désir, dont on parle beaucoup depuis pas mal de temps, et en particulier depuis tous les travaux de Lacan qui a mis l'accent sur l'importance du désir. Donc depuis assez longtemps, on s'est aperçu que le désir est quelque chose de très important et qu'une vie sans désir, ce serait une vie extrêmement triste et c'est à peine de la vie. La vie se vit parce que nous sommes animés par le désir qui nous pousse en avant, qui nous fait chercher, qui nous fait aller de l'avant. Le désir peut-il être sans limite ? Un désir sans limite est terriblement angoissant. Si on a le sentiment qu'on peut toujours désirer, toujours obtenir, toujours aller de l'avant, eh bien, finalement, c'est quelque chose de très angoissant. Si tous les désirs sont possibles, s'il suffit de désirer pour obtenir, eh bien, il me semble que nous perdons la qualité des désirs dont certains sont meilleurs que d'autres, dont certains sont plus indispensables que d'autres. Nous risquons de ne plus bien désirer, de ne plus beaucoup désirer, parce que tout devient désirable, et en même temps, si tout devient désirable de la même manière, plus rien n'est spécialement intéressant. Or, ce qui marque ce phénomène, cette histoire-là, c'est le fait que nous butons nécessairement sur des limites. Le désir se heurte à des limites. Nos désirs ne peuvent pas être tous satisfaits. D'abord, tout simplement parce que nous pouvons désirer des choses impossibles à satisfaire. Et dans la mesure où nous désirons des choses qu'on ne peut pas satisfaire, je pense à cette jeune femme qui était furieuse parce qu'elle n'était pas blonde, elle était brune. Alors bon, elle pouvait se faire teindre en blond, mais elle était brune quand même. Et c'était un désir avec lequel on pouvait jouer, mais pas fondamental. Mais il y a des choses qui sont bien pires que l'on désire et qu'on ne peut pas avoir. Nos désirs se heurtent tout le temps à des limites, la limite de la réalité, la limite de la vie, la limite des possibles, la limite des interdits, la limite aussi de la relation à l'autre. Dès la petite enfance, je crois qu'il est indispensable d'apprendre à l'enfant qu'il a le droit d'exprimer tous ses désirs, mais qu'il est probable que jamais tout ne sera satisfait. Et surtout, je crois qu'il est important de se dire que ce n'est pas une bonne attitude d'adulte que de courir pour satisfaire tous les désirs qu'exprime un enfant. Or, nous sommes dans une société où toute une partie de la société a le sentiment qu'il faut toujours satisfaire les désirs des enfants, parce que la vie n'est pas facile, parce qu'on a envie qu'ils nous aiment. Et ça n'est pas pour des bonnes raisons, s'ils nous aiment uniquement parce que nous pouvons satisfaire leurs désirs. Donc je crois qu'il nous faut garder sans cesse une vigilance pour sans cesse nourrir le désir, et nourrir le désir, ce n'est pas toujours le satisfaire.